Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Sonia, qui est partie du chaos sentimental et professionnel et qui a cheminé vers la manifestation d'une nouvelle vie épanouie aux États-Unis. Et j'ai eu l'honneur de cheminer avec Sonia en tant que sa coach pendant 6 ans. Du coaching sportif au coaching mindset et marketing, en passant par le coaching de vie, Sonia témoigne aujourd'hui de l'impact de ce travail d'équipe cumulé toutes ces années dans son épanouissement actuel. Du chaos à l'alignement est un épisode spécial, une pépite du behind the scene du monde du coaching. Et avant de commencer cet épisode, je vais t'en dire un petit peu plus sur cette merveilleuse audacieuse. Sonia est une médiatrice diplômée, spécialisée en gestion de conflits, et a créé aujourd'hui son propre métier en tant que facilitatrice. À travers ses meet-ups gratuits chaque mardi et ses programmes dont Recalibration et Démystifier la CNV, la communication non violente, elle transmet à son tour ce qui crée cet espace sacré et sécuritaire pour nouer des liens profonds et authentiques. Bienvenue à toi, Sonia, dans le podcast des âmes audacieuses. Je suis ultra heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie d'honorer toutes ces années à tes côtés par ce podcast. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Sonia. Je suis aujourd'hui spécialisée dans la gestion de conflits. C'est toujours un peu difficile de trouver une définition précise de ce que je fais parce que j'ai eu un diplôme pour être médiatrice. Mais aujourd'hui, j'enseigne davantage tout ce que j'ai appris pour qu'on puisse, si tu veux, nourrir vraiment des relations qui sont authentiques, qui sont profondes. On a un lien vraiment de vraie communion avec l'autre, de pouvoir créer cet espace où on se sent suffisamment en sécurité pour être complètement soi-même avec l'autre. Voilà. Magnifique. Et du coup, tu as expliqué que ça faisait quelques années maintenant qu'on se connaît. Parce que, effectivement, on a commencé une aventure ensemble en 2016 avec un coaching sportif au tout début de Fit Your Dreams. Donc en fait, Sonia, tu es ma plus ancienne et fidèle cliente. Et notre relation a évolué au fil du temps, bien évidemment. Et je suis vraiment super excitée à l'idée de partager justement ton parcours parce qu'il est beau et il n'a pas été de tout repos non plus. Et je pense que ça va énormément parler aux audacieuses qui vont nous écouter. Donc on pourrait presque commencer comme un conte avec « Il était une fois » en 2016 quand tu as ressenti ce besoin de te reconnecter à ton corps et à pratiquer une activité sportive pour muscler ton dos en particulier. Et donc, tu es venue vers moi à ce moment-là. Donc,
Pourquoi ce besoin de te reconnecter à ton corps? Je pense que c'est super important d'en parler parce que ça commence très souvent par là, le cheminement qui suit vers la spiritualité. Bah, faut remettre en fait dans le contexte où j'en suis à ce moment-là dans ma vie et je viens de décrocher mon premier emploi vraiment, c'était un volontariat en entreprise, mais c'était pour moi un vrai contrat de travail sur 2 3 ans. Je suis partie en Allemagne à ce moment-là, donc j'habite dans un petit village au nord de l'Allemagne, près de la mer. Il fait froid, il fait humide, bon. Et je connais personne. Et en plus de ça, donc là, moi, ma seule échappatoire depuis toutes mes études, ça a été vraiment de courir. Et suite à toutes ces courses, on va dire, en fait, je me suis blessée. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je réintègre en fait dans ma routine des étirements réguliers. Au début, en fait, je t'ai pas du tout rencontré comme ça. J'ai d'abord cherché du yoga, des étirements. Et donc, ça a été comme ça que par le biais d'un autre blog de yoga, j'ai vu une interview dont tu faisais partie et que ensuite j'ai un peu regardé ce que tu faisais et je me suis finalement très vite décidée. Je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas? Je pense qu'il est temps que je reprenne ma vie en main. Parce Mmh. qu'à ce moment-là, j'ai 26 ans. Je me sens mais tellement misérable que je ne peux pas concevoir qu'à 26 ans, on se sente aussi misérable. Et c'est comme ça que j'essaye de me reprendre en main et que je prends la décision de me faire accompagner pour ça. Je me rappelle de ta détresse, il y avait vraiment, beaucoup de questions qui se bousculaient dans ta tête à ce moment-là et c'est vrai que du coup effectivement, donc tu avais ton programme, sportif, mais déjà à l'époque on échangeait aussi, sur, des problématiques, de mindset en fait finalement et aussi, d'angoisse, qui peuvent, pointer le bout de leur nez quand on se sent vulnérable, quand on ne se sent plus aligné avec son propre corps. Et du coup, généralement, c'est qu'il y a un désalignement aussi dans la vie. Donc, c'est vrai que je me rappelle comme si c'était hier, en fait. Tu as réussi à reprendre contact, en fait, avec ton corps de manière saine, en le respectant. Parce que c'était ça aussi, c'est que tu voulais toujours en faire plus et pousser plus loin. Et je pense qu'il y avait besoin de rééquilibrer, en fait, de retrouver cet équilibre euh, et d'apporter de la bienveillance aussi à ton corps à travers le mouvement, quoi. Donc, oui, tout a commencé là. Et puis ensuite, tu as continué à suivre Fit Your Dreams et mes aventures. Et je me rappelle, donc on en parlait hier, qu'en 2017, donc quand j'étais en Australie et que je me suis lancée en tant que coach de vie, tu t'es dit, je te Mais laisse. qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'était, j'étais pas du tout familière avec le coaching de vie à ce moment-là. J'avais jamais trop entendu parler de coaching de vie de toute façon. Et pour moi, c'était vraiment coaching de vie, c'était quelque chose que les sportifs de haut niveau faisaient ou des gens vraiment qui avaient euh, une certaine position, disons, dans la société. Moi, en tant que petite humaine, je n'avais jamais vraiment pensé que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et, et j'étais très, en fait, dans la matière à ce moment-là. Du coup, moi, je vais faire quoi avec mon sport? Je vais aller vers quel coach? Je n'étais pas du tout connectée, pas du tout sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Hmm. Finalement, en 2017, moi, je trouve un autre job. Du coup, mon travail se finit de 2 ans. Je trouve un autre job à Stuttgart. Et c'est exactement ce dont j'ai envie finalement. Je me rapproche de ma famille. Pour moi, c'était compliqué pour les fêtes de Noël et Pâques, les anniversaires, de ne pas toujours être dispo ou de ne pas pouvoir toujours faire le trajet. Et donc là, à Stuttgart, c'est même plus la question. J'ai 3 heures de voiture et je suis à la maison. Donc pour moi, c'est vraiment ce dont j'avais envie. Le travail en question, j'ai un relationnel client, je voyage beaucoup en France ou dans d'autres endroits en Europe. Et donc, pour moi, c'est vraiment, j'adore, quoi. Après, ça finit par me rattraper parce que finalement, je me sens toujours aussi seule. Parce que je voyage tellement que j'ai pas le temps, j'ai Hmm. pas la possibilité, j'ai beaucoup de temps, mais j'ai pas la possibilité de me créer une vie sociale, Hmm. au moins de trouver un chéri. Et là, au début, j'adore parce que c'est nouveau, tu sais, c'est l'enthousiasme des débuts finalement qui prend le dessus. Mais
au bout de quelques mois, au bout d'un an, je me dis, ah, j'y resterai peut-être pas tout le temps dans ce travail, quoi. Et donc en 2019, le programme Reconnexion, il me semble que c'était la première édition du programme Reconnexion, sort. Donc un programme en fait qui permet aux femmes de se reconnecter à leur âme et à s'aligner en fait au fil des semaines. Donc un programme assez intense hein, parce que ça se déroule sur un mois, qui a un appel de groupe toutes les semaines et qui permet vraiment de cheminer vers l'alignement et à se poser les bonnes questions par rapport à soi, déjà dans un premier temps, à son mindset, à ses peurs, à la confiance que l'on a en soi, en la vie. Et au fur et à mesure, on va dire qu'on épluche l'oignon pour arriver un petit peu au cœur du programme avec la fameuse mission de vie en fait et l'ikigai. Donc je pense que déjà le fait que ce soit un programme de groupe, c'est ça aussi qui t'a intéressé puisqu'il y avait ce truc de te sentir un petit peu isolé. Donc là au moins tu étais dans une communauté en fait connectée avec je crois que vous étiez entre 15 et 20 à ce moment-là. Donc que s'est-il passé durant ce programme? Bah, pour comprendre en fait le cheminement pendant ces 4 semaines-là, il faut remettre dans le contexte ce qui s'est passé juste avant en 2019. Au printemps 2019, en fait, on me donne un projet très, très, très important au travail qui se passe en Hongrie. Et ça se passe pas du tout comme prévu. Je me retrouve toute seule sur le projet alors que c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. Les clients, les personnes en Hongrie, du coup, ne me respectent pas, me considèrent comme la petite nana avec des jolis yeux bleus, mais voilà, qui sait pas faire grand-chose. Donc ça, ils le disent vraiment. Hein. C'est pas une impression, c'est que ça a été vraiment dit comme ça. Et en fait, je me retrouve submergée de tout ce stress. C'était vraiment l'explosion intérieure en moi jusqu'au moment où j'ai mon chef au téléphone et je finis par mal lui parler parce que je peux plus en fait. C'est vraiment le stress, j'accumule. J'essaie de faire de mon mieux en plus et finalement, je me prends après au téléphone des remarques. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as menti, ça se passe pas bien, le client veut arrêter les essais. Et là, voilà, c'est pas possible de tenir tout ce stress comme ça. Voilà, je suis toute seule sur place, c'est pas possible. Et donc, c'est en fait d'engueuler mon chef qui m'a mis la sonnette d'alarme. C'est d'être dans cette position de non-respect vis-à-vis de lui, alors que c'était une personne incroyable, c'était humainement quelqu'un de très bien. Mais il y a eu cette rupture, en fait, le niveau de stress était tellement grand qu'il y a eu la cassure qui a fait que j'avais plus de filtre en fait. Et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Donc, j'ai eu une semaine de vacances juste après où j'ai coupé mon téléphone. Je ne peux pas retourner en Hongrie. Et c'est un peu comme ça que je me suis demandé si peut-être ce programme Reconnexion pourrait être intéressant. Et au début, je n'étais pas du tout partante pour le faire. Bon, non. Coralie, si Coralie passe par là, voilà, il faut qu'elle le sache. Elle a joué un rôle très important dans ma décision, mais c'est Coralie qui m'a en fait incitée, qui m'a un peu encouragée à quand même faire partie de l'aventure. Et je dis, allez, ok, j'y vais. Coralie, qui est donc une audacieuse de la sororité et qui avait vécu un coaching avec moi et qui, du coup, s'était inscrite aussi au programme Reconnexion par la suite. Donc, je voulais juste mettre en valeur le fait que la sororité des audacieuses, où il y a une connexion entre vous et que c'est vraiment superbe, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et le programme Reconnexion, en fait, ça a été au même moment, je commençais à rencontrer quelqu'un. Voilà, grand mystère. Je commençais à rencontrer quelqu'un, on se voyait un peu plus souvent. Et c'était en fait le programme Reconnexion pour la première fois de ma vie. J'avais posé ma limite où c'était tous les dimanches à 17h, peu importe ce qui se passe, j'ai rendez-vous. Et donc, lui, il me proposait des fois ce fameux quelqu'un, vous comprenez, voilà, il y a beaucoup de mystères, mais ce fameux quelqu'un, il me proposait d'aller dîner ensemble, on allait faire une rando un dimanche, puis il me proposait d'aller dîner, mais moi, à 17h, j'avais rendez-vous. C'était très important pour moi, j'avais vraiment bloqué ce temps-là dans mon agenda pour moi.
qu'il y ait un nouveau chéri ou pas, qu'il y ait une catastrophe ou pas, c'était à 17h, il y a ce temps-là, c'est 2 heures de coaching. Et j'avais inclus ça, c'était devenu ma priorité. Et je pense que c'est aussi ce niveau d'engagement qui a été important dans le résultat que ce programme a permis pour moi. Ça a été Euh, vraiment une reconnexion parce que il y a des questions que finalement, ça paraît un peu bête, mais je me suis jamais posé des questions sur quelles sont mes valeurs, sur qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, ou voilà, quelles étaient les choses que je faisais quand j'avais envie de m'amuser, ou plein de choses comme ça, ou alors même le rapport au corps. Tu nous as fait beaucoup travailler sur le rapport au corps et du coup, ça a été vraiment, le mot reconnexion était très bien choisi parce que ça a été vraiment là, la reconnexion à mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me procure de la joie? Qu'est-ce qui me procure de plaisir? On oublie il faut que je trouve un travail, que je paye mes factures, que voilà, il faut que les gens soient fiers de moi, que je produise des résultats, etc. On oublie tout ça et on se reconnecte. Qu'est-ce que j'aime faire? Et si ce que j'aime faire, c'est tricoter, colorier, aller me promener en forêt, peut-être que ça ne produit pas quelque chose en soi de concret dans la société, mais on s'en fiche parce que ça nous procure cette joie et ça libère de l'espace mental aussi. Exactement, ça nourrit ton âme en plus, aussi. Hmm. Ouais. Oui, Mais c'est vrai que ce programme Reconnexion, en fait, c'est vraiment une histoire de déconstruction, de reconstruction, de révélation. Et du coup, à travers tout ce cheminement, je me rappellerai toujours, dernier appel. Donc, on avait travaillé sur l'ikigai, qui est une méthode japonaise pour se connecter à ce qui nous fait profondément vibrer et trouver quelle est notre raison d'être. Et donc, tu travailles sur cet exercice avec tout ton cœur, comme d'habitude, et le mot transmission vient t'envahir, en fait, en quelque sorte. Ça t'a complètement bouleversé. Je m'en rappelle très bien de ce moment-là. j'avais atteint un point où j'étais obsédée par comprendre, savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que c'était clair qu'après cet épisode en Hongrie, je n'allais pas rester dans cette entreprise. Est-ce que j'allais retrouver un emploi dans une autre entreprise un peu similaire en restant dans le milieu ingénieur? Je ne savais pas trop. Et donc, j'avais besoin de savoir, mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie en fait de vraiment faire? Et comment j'ai vraiment envie d'utiliser mon temps? Je pense que c'est toi d'ailleurs qui m'as donné le mot transmission parce qu'on a dû parler de plein de choses. Et c'est le fameux truc, on cherche et on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus le point commun, le dénominateur entre Mmh. on dit tout ce qu'on a sous les yeux. Et c'était le mot transmission. Et pour moi, ça a été, oui, ça a été vraiment une révélation et puis un soulagement aussi de me dire, mais oui, j'aime transmettre les choses. Et ça a été ensuite, c'est ça qui m'a... Si tu veux, après 4 semaines de ce programme, j'ai eu tellement de déclics, tellement d'ouverture j'ai ouvert les yeux sur tellement de choses que je me suis dit, je ne peux pas laisser ça où ça en est, il faut que je creuse. Mmh. Et c'est là que le fameux coaching de vie Ouais. commence. C'est là où je me suis dit, peut-être, oui, que ça peut être intéressant pour toi aussi. Donc ouais, en 2020, il y avait ce coaching de vie qui pourrait un peu se résumer par le mot découverte. Donc il y avait de toute façon une partie mindset, ça c'est, on va dire, l'incontournable de toute façon de travailler sur son état d'esprit, sur ses peurs et ses croyances limitantes et sur sa confiance en soi. Et puis il y a deux autres thématiques sur lesquelles on a travaillé mais sans se fixer d'objectifs précis non plus. C'était la thématique d'ouvrir son cœur. Donc, sans forcément parler de couple, mais il y avait cette volonté d'ouvrir ton cœur et la volonté de trouver aussi ta mission de vie, quoi. Parce que comment tu allais pouvoir transmettre maintenant que tu avais eu cette révélation. Et je suis presque, ouais, je suis émue rien que d'y penser parce que quand on voit le parcours de je suis bloquée dans un métier que j'aime pas, à je comprends que je veux transmettre, mais qu'est-ce que je vais faire, à là où tu en es aujourd'hui, et on verra du coup ça plus tard. Du coup, en fait, on est encore en 2019 à ce moment-là, parce que 2020, c'est encore un autre épisode. Mais 2019, donc il y a Prendre Reconnexion qui se termine. Je me dis, il faut que je creuse encore.
Et pour moi, la question, c'est, OK, j'ai compris que pendant toutes ces 4 semaines du programme Reconnexion, j'avais des choses, des valeurs que j'ai qui ont été complètement transgressées, des besoins que j'ai qui ne sont pas respectés. Donc, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai plus envie de me sentir aussi seule, donc j'ai envie de pouvoir rencontrer du monde, des amis, éventuellement un chéri, un vrai partenaire de vie, pas une énième galère amoureuse, qu'on se le dise. Et, et en plus, j'ai envie professionnellement de me trouver aussi, de savoir quelle est la suite. Et, parce qu'il y a une évidence, c'est que je ne resterai pas dans ce job. Et donc, j'ai envie de pouvoir explorer encore plus tout ça avec toi et de trouver vraiment ce qui m'anime, ce qui me rend enthousiaste. Et donc, on a, je crois, 3 mois, il me semble, de coaching de vie. Et C'est ça. on commence fin mai, début juin, juste après le programme. Reconnexion. Début juin, on commence. Fin juin, je rencontre, ou disons, je le re-rencontre, parce que finalement, il a toujours été là sous mes yeux. Et on se met ensemble avec la personne qui est aujourd'hui mon mari. Ouh, c'est trop beau. Est-ce que c'est un hasard ou pas? C'est incroyable. Après, moi, j'ouvre les yeux, on passe une soirée incroyable ensemble, les étoiles sont magnifiques, on voit des étoiles filantes, les planètes, enfin, c'est un ciel étoilé incroyable ce soir-là. Et, et au fur et à mesure, en fait, donc je m'ouvre davantage. Et je pense que s'ouvrir, c'est aussi voir l'évidence qui est sous ses yeux, qu'on ne voyait peut-être pas avant parce qu'on bloquait ces informations-là. Et professionnellement, je me souviendrai toujours parce que je cherchais quelque chose qui était plus dans l'humain, le management, le relationnel. Et à ce moment-là, c'était aussi hyper tendance, je ne sais pas si ça l'est encore, mais ces fameux happiness coach. Et donc, je regardais ce genre de formation, je regardais ce qui se faisait en management, mais je ne voulais pas faire un MBA, je ne voulais pas faire un truc très carré, business management. Et c'est toi, en fait, qui me parle de médiation, qui me dit, oui, j'ai une amie qui fait de la médiation, etc. Et donc, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, moi, médiation, qu'est-ce que c'est? Donc, je fais mes recherches et là, je trouve un institut qui propose des cours en correspondance. Enfin, il y a tous les week-ends sont en présentiel. Et c'est possible en fait de le faire à côté du job parce que pour moi c'est un peu la condition, c'était que je puisse faire cette formation en même temps que mon job à plein temps. Et donc je trouve cette formation là sur 1 an pour devenir médiatrice. Et donc je signe pour cette formation là. Et donc on finit ce coaching de vie là-dessus je me suis mise en couple avec quelqu'un qui pour l'instant, ça fait qu'1 mois ou 2, mais pour l'instant, ça semble prometteur. C'est une relation très authentique, très sincère, très profonde, très respectueuse. Et j'ouvre un chapitre, en tout cas, de formation professionnelle pour ensuite faire une reconversion. Et déjà, rien que là, en fait, finalement, ça s'est passé très rapidement. Quand on décide de chercher les réponses en soi, d'y mettre tout son cœur, et selon l'intention qu'on a aussi, des choses peuvent se passer ultra rapidement. Et c'est vrai que tu disais parfois, on voit, mais on voit pas les évidences. Et je pense que c'est le fait de vraiment, ok, t'avais les yeux ouverts, mais ton cœur, il n'était pas forcément ouvert. Et c'est quand t'as vraiment, avec toute ton âme, émis cette intention d'ouvrir ton cœur, que la magie, en fait, a commencé à opérer. Et en fait, où tout s'est dévoilé sous tes yeux, le filtre s'est levé, quoi, en quelque sorte. Je viens d'y penser maintenant, mais je pense que ça peut être comme intéressant à raconter, c'est que début 2019, donc avant tout le programme Reconnexion, avant le coaching de vie, moi j'envisage de devenir coach sportif. Je cherche une formation pour devenir fitness trainer en Allemagne aussi, et je me blesse. Et là, ces blessures, je ne peux pas faire la formation. Clairement, j'ai une blessure, j'ai genre tendinite au poignet, tout le dos complètement tendu, solide comme une pierre. Donc, je ne peux même pas penser à prendre des poids, même juste 2 kilos, ce n'est pas possible. Ouais. Ça n'a aucun sens de faire cette formation-là. Et ça a été pour moi, sur le coup, je ne l'ai pas bien vécu évidemment, mais en fait, ça a été vraiment la redirection, l'univers, si tu veux, quand tu t'obstines à vouloir prendre une direction qui est peut-être pas la mieux pour toi ou qui est peut-être pas la plus adaptée,
bah, l'univers va s'occuper de te le faire comprendre tôt ou tard. Mmh. Et ça, je l'ai compris après parce que ma formation, pour devenir médiatrice, elle s'est très bien passée. Tout a été fluide. Voilà, il y a cet épisode-là qui a fait aussi que j'ai eu une petite réorientation, dans ma reconversion professionnelle. Mais oui, voilà, c'est ça, la vie, c'est vraiment une aventure et parfois, il y a des signes, qu'on peut ne pas voir ou en tout cas qu'on comprend ou même qu'on ne comprend pas, mais qu'on «subit» entre guillemets sur le coup. Alors OK, on va changer de direction, mais un peu à contre-cœur et après tout prend sens, quoi. Donc comme quoi, ta blessure, tu peux l'honorer aujourd'hui, quoi. Oui et finalement, on en reparlera après parce que ça fait sens pour l'année qui suit, mais les, la blessure, elle est partie. Maintenant, je dis pas qu'il faut rien faire. Je Non. dis juste qu'il faut trouver peut-être le mouvement qui va soulager, peut-être le mouvement qui va venir donner de la mobilité pour ensuite permettre à ça d'aller tout seul et de partir tout seul. Mais ça ne veut pas dire que ça va partir comme ça aussi du jour au lendemain. Peut-être que ça part en une semaine, peut-être en un mois, peut-être en plus longtemps. Tu sais, tu parlais de trouver le mouvement, donc sur le plan physique, qui permet aussi de soulager la blessure. Mais il y a aussi le mouvement sur le plan plus subtil, en termes d'énergie et d'intention dans sa vie, qui permettent en fait de s'étirer, mais de s'étirer sur le plan subtil, quoi. C'est-à-dire que, ben tiens, ça fonctionne pas dans ce sens-là. Bon, ben je vais sortir de ma zone de confort, donc c'est un étirement en fait, hein, en osant regarder dans une autre direction. L'étirement de soi sur le plan subtil, c'est tellement important. Quand il y a des blessures comme ça qui arrivent, c'est que généralement il y a une contraction en fait quelque part. Qu'est-ce qui Oui, se passe? Ça voilà. bloque où, quoi? Et Donc, tu m'avais dit pendant le week-end reconnexion qui a suivi du coup en septembre 2019, ouais, ce week-end où j'ai fait la route avec Coralie du coup, ouais, c'est vrai. parlé, dis donc, pendant toute la route de l'Allemagne jusqu'au sud. Et c'était incroyable. Et tu me l'avais dit, je me souviens, qu'il y a une différence entre... ce que je te disais à ce moment-là, c'est que moi, je veux être solide. Mm. J'étais dans cette idée d'être un arbre ancré, solide, qui ne va pas se laisser perturber par l'extérieur. Là, on est dans la rigidité, finalement. Aujourd'hui, je le sais. À ce moment-là, j'en avais pas forcément conscience. Mais du coup, moi, j'étais dans cette idée-là, un chêne bien solide qui se laisse pas faire. Tu viens me dire, mais si, à tout hasard, tu prenais exemple du roseau, qui, qui prend le mouvement quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes, qui ne se casse pas, mais qui vient se plier avec le vent. Et là, ça a un peu commencé à germer dans ma tête. Il y a une différence entre être rigide et être résilient. Mm, mm. Et c'était, pour moi aussi, j'ai commencé à comprendre, ok, je suis peut-être trop dans la rigidité. Peut-être je veux tellement être solide et ancrée que du coup, je viens dans vraiment la lourdeur et la contraction, plutôt que d'amener plus de légèreté, plus d'air en fait, dans le plus de mouvement, Mm. plus de souplesse. Et ça a fait sens après pour 2020. Ouais, carrément. En 2019, il y avait une petite graine de plantée pour ça. C'est vrai. Et du coup, à la suite donc du coaching de vie, tu 2020, du t'es coup. lancé, ouais, en 2020. Oui, voilà. En fait, tu t'es lancé ensuite dans un coaching mindset et marketing. Tu t'es lancé dans la formation de médiatrice. Et bon, après, tu voulais continuer justement à cheminer dans cette direction et construire ton entreprise, quoi. Donc, durant ce coaching-là, ça a été vraiment une connexion à ton projet professionnel. Oui. Et, euh, et donc, c'était la construction des bases. À l'époque, je faisais encore des coachings mindset et marketing sur 3 mois, chose que je ne ferai plus jamais, parce que pour moi, 3 mois, c'est bien trop court. Euh, mais il s'en est passé des choses, parce que bon, encore une fois, ultra impliqué, tu mets tout ton cœur dans le coaching et on avance très vite aussi. Oui. D'ailleurs, les 3 mois, je les ai enchaînés après avec 6 mois de coaching fin 2020-2021. Mais en 2020, en fait, il y a un événement qui chamboule pas mal de choses. C'est que en janvier 2020, je me souviens après les fêtes de fin d'année, de Noël, Nouvel An, etc., mon agenda, il est rempli à craquer.
Mes clients sont au courant que j'arrive, les billets d'avion sont bookés, les hôtels sont bookés, tout est prêt. J'arrive mi-janvier et je sentais que j'avais besoin d'un... Il y avait un truc, je pense que j'avais besoin de soutien psychologique. Donc, je vais voir en Allemagne ce qu'ils appellent, c'est pas une psychologue, mais c'est une conseillère un peu thérapeute. Et que je ressors de cette heure de consultation, je pleure, 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 et je m'arrête plus. Parce que c'est vraiment, c'est terrible, quoi. Je m'arrête pas. Le lendemain, au travail, je réalise que ça va pas être possible, en fait. Parce que je me sens, tu sais, quand tu parles souvent en coaching de vie aussi, en mode automatique, là, je me sens vraiment comme un fantôme. Je me sens pas vivante, quoi. Il y a aucune once de joie en moi. Et j'ai encore l'émotion qui arrive parce que c'est vraiment, je pense, le sentiment le plus terrible qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir, mais c'est de pas pouvoir en fait sentir une once de joie, de vivacité, de quelque chose qui pétille à l'intérieur de soi, alors qu'on est vivant. Je veux dire, notre corps humain, il est bien là, il est bien vivant, mais on ressent rien en fait. Et ça, pour moi, c'était tu vois bien, enfin, c'est vraiment le sentiment le plus terrible qu'on peut ressentir. En tant qu'humain qui est encore en vie, si on arrive à ce point vraiment où on ne ressent pas une once de joie en soi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est là que j'ai su que c'était plus possible. Je sais qu'il va falloir que je trouve un projet professionnel qui me corresponde vraiment, qui respecte aussi mon rythme actuel, de ma forme. Pour moi, je n'ai pas envie de m'arrêter de travailler non plus, mais il faut que je trouve quelque chose qui respecte ce rythme que j'ai. Et il y a des choses aussi simples comme ne pas me réveiller avec un réveil. Pouvoir aller marcher tous les matins, même juste 15-20 minutes. Pouvoir prendre le temps de faire des siestes. Mais c'est des choses que je ne peux pas faire tant que je suis dans ce travail. Parce qu'à 7h30, le boulot il commence. Donc, si je veux faire du sport, il faut que je me lève à 5h. Enfin, voilà, tout est chronométré et c'est juste plus possible, quoi. Donc, je sais que professionnellement, il va falloir que je me réinvente et c'est pour ça que je prends le coaching marketing parce que j'ai aussi envie de pouvoir établir quelque chose de solide. Après, il y a aussi le côté psychologique qu'il faut que je soigne et donc, en parallèle, je cherche aussi un psychologue. Donc, c'est tout un truc, hein. Trouver un psychologue, c'est devenu compliqué, mais je trouve quelqu'un à distance par rapport à la France, etc. Et ça se passe très bien. Et je fais ça en fait en parallèle. Le coaching de vie, le coaching pardon, de marketing et la thérapie courte, hein, mais quand même. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de le souligner, qu'il y a vraiment une différence entre le coaching de vie ou un coaching marketing, en tout cas le soutien d'un coach, peu importe son domaine de spécialité, et la thérapie en fait. C'est complètement différent et c'est pas le rôle du coach en fait finalement d'aller chercher trop loin dans le passé et de résoudre certaines choses du passé. C'est plus. Alors, effectivement, on fait un point quand même, parce que comment je peux comprendre, moi, en tant que coach, les peurs et les croyances limitantes si j'en sais pas un minimum quand même sur l'historique, on va dire, sur les racines de tout ça. Mais ça va pas être notre point où on va se focaliser, en fait. On va se focaliser sur l'instant présent et sur les étapes qui vont permettre d'atteindre son objectif, qui donc se situe dans un futur plus ou moins proche. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Un coach n'est pas un psychologue, quoi. Et ça peut être ultra intéressant de faire une thérapie si on en ressent le besoin, si on a des traumatismes par exemple sur lesquels travailler. Traumatisme, petit traumatisme, mais aussi traumatisme avec un grand T. Hein. À côté de ça, être soutenu pour justement, ok, je me déleste de mon passé, mais je vais pas rester enfermée dans cette boucle-là. Je suis aussi dans l'instant présent et je construis ma vie, quoi. J'avance. Donc, ouais. C'est vraiment hyper important à comprendre et à intégrer que on peut pas attendre du coach. Et moi, j'ai jamais attendu ça, toi non plus, d'être là pour tout écouter. Là, en fait, à un moment donné, il faut le sentir aussi quand on a besoin d'une écoute psychologique ou thérapeutique, parce qu'on va avoir envie de parler. En fait, on a besoin au début, il faut pouvoir parler, 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 parler. Le coaching est plus axé sur, OK, mais qu'est-ce qu'on va construire? La thérapie, elle va venir
plutôt libérer la parole, soulager. Éventuellement, si on fait une psychanalyse, aller chercher vraiment dans le passé. Mais c'est vraiment, pour moi, dès le début, c'était important d'être très clair avec ça. C'était de savoir quelle est la limite de ce que je raconte à Léona et Hmm. quel est l'espace thérapeutique. Et de ne pas mélanger les deux. Et les deux, ils se combinent très bien ensemble, mais il ne faut pas les mélanger, je pense. Et ça m'a Complètement. permis, en fait, déjà, de pouvoir être disponible mentalement, d'être beaucoup plus disponible pour le coaching qu'on faisait. Parce que à ce moment-là, en plus, en 2020, été 2020, alors du coup, printemps 2020, je quitte mon emploi. Et là, ça se fait très fluidement parce que au début, je me dis, mince, si c'est moi qui pars, en Allemagne comme en France, hein, je ne peux pas prétendre aux indemnités. Et en fait, à ce moment-là, je commence à chercher des stages de médiation à droite à gauche. Je rencontre une médiatrice. Alors, je ne trouve pas de stage, mais je prends un café avec une médiatrice qui me parle, en discutant un peu de nos vies, elle me parle du fait que si on a un mot du médecin et qu'on démissionne, on a le droit aux indemnités chômage. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon médecin, je lui explique mon projet, ce qui se passe. Elle me signe tout de suite. C'était une médecin incroyable, incroyable. Elle me signe tout de suite un mot. Je vais pour le pôle emploi allemand et ensuite je donne mon papier et je reçois les indemnités. Et j'étais prête à partir en me disant je vais avoir peut-être 400 € par mois d'indemnité. Tant pis, je fais avec, mais il faut que je parte. J'ai eu 3 fois plus. La bonne surprise. Ça a été la bonne surprise, mais indépendamment du fait que ce soit de l'argent, c'est que, en fait, pour moi, ça a été un signe clair que je prenais la bonne décision. Parce Clairement. que l'univers, j'avais fait le saut et l'univers m'a montré ou m'a prouvé que j'avais eu raison de prendre cette décision-là. Donc après, j'ai fait une reconversion en fait en marketing des réseaux sociaux. Euh, sur le papier, voilà, c'était aussi pour la condition de recevoir ce chômage, c'était aussi de prouver qu'on voulait se reconvertir. Mhm. Et en parallèle de cette formation en réseaux sociaux, j'ai fait un coaching marketing. Donc en fait, j'ai pu non seulement construire mon site internet, avec cette formation-là. Mais avec toi, du coup, on a vu toutes les bases sur construire une newsletter, construire une audience, trouver sa communauté, utiliser les outils vraiment un peu marketing, et puis travailler le message aussi. Travailler le message, travailler une offre, etc. Et là, du coup, on arrive 2020, 2021. Et 2020, du coup, ça avait très mal commencé. Mais Noël 2020, mon chéri me demande en fiançailles. Et donc, on n'est que tous les deux en Allemagne. Et finalement, c'est l'un des plus beaux Noëls parce que du coup, il avait caché la bague de fiançailles dans le sapin. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, et on arrive tout doucement sur 2021. Donc ça suit beaucoup mieux que ça avait commencé quand même. Ouais. Carrément. Et du coup, à travers la construction des bases de ton entreprise, il y a aussi eu le lancement d'un premier service. Et là, c'est un moment important, je pense, du podcast parce que il y a une façon en fait, l'angle avec lequel on va regarder ce fameux lancement, il est important. Parce que du coup, tu lances ton premier service et qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour moi, je le vis comme un échec total. Je fais Hmm. j'ai fait une espèce de webinar sur plusieurs jours, ça se passe bien, mais j'ai pas beaucoup de personnes, mais les personnes qui sont là les 5 jours. Donc pour moi, c'est très intéressant. Après, quand je propose l'offre, en fait, ça fonctionne pas. Il y a pas de vente qui se fait et il y a un truc qui coince, quoi. Hmm. Il Donc y a on un en parle, truc qui coince. Je il y a un pense que truc ouais. et on en parle, évidemment, pour moi, c'est important à ce moment-là, c'est pas de se dire, OK, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Je ne peux pas laisser tomber. J'ai vraiment, c'est devenu ce projet d'entrepreneuriat, ce projet de créer mon propre métier est devenu vital et je ne peux pas laisser tomber. Donc, au-delà des premières émotions, des premières réactions, je me dis, il faut que je comprenne, il faut que je sache qu'est-ce qui a pas marché. Et en fait, à force de un peu remettre les choses en perspective, je comprends que les bases de la création de cette offre n'avaient pas été les bonnes. Parce que j'avais créé cette offre, quand on parlait de création d'offres, moi j'avais en tête un grand programme de groupe, quelque chose d'ambitieux.
et tu me guides vers une offre peut-être un peu plus accessible. Alors, du coup, moi, je réfléchis dans mon cerveau, c'est OK, une offre accessible, mais qu'est-ce qui va se vendre? Qu'est-ce que je peux créer qui va se vendre? Alors là, déjà, c'est pas du tout, aujourd'hui, je le sais, mais à ce moment-là, je n'en ai pas conscience. Aujourd'hui, je le dis, c'est pas du tout, du tout, du tout la bonne approche de création d'offres. Carrément. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il y a... Alors, je pense qu'il y a des choses qui se passent inconsciemment aussi, dont tu n'as pas conscience toi-même personnellement. Et il y a une sorte aussi de non-dit, parce que ton but, en créant cette offre, c'est vraiment d'atteindre cette liberté, cette indépendance financière, mais en fait, tu étais toujours dans des peurs et dans cette volonté de contrôle, et finalement, c'était pas qu'est-ce que je vais créer avec tout mon cœur, mais plutôt bon, alors il faut que je fasse tel chiffre d'affaires, donc je dois le mettre à ce prix-là, et donc avec ce prix-là, qu'est-ce que je peux proposer? Cette approche un peu de prendre le problème à l'envers, finalement. Mais il y avait ce non-dit, en fait. Après, donc le lancement, tu me dis, Léona, j'ai un truc à te dire. En fait, je me rends compte qu'en fait, j'étais complètement obsédée par le chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait normal quand on est entrepreneur et qu'on veut atteindre une indépendance financière. Il n'y a aucun jugement dans ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est là où ça court-circuite finalement, et où il y a le truc, enfin, justement le truc qui cloche sur un pan subtil en fait finalement. C'est pas fluide quoi. C'est l'intention en fait qu'on a derrière mais j'avais de bonnes intentions, je veux dire, j'avais envie de créer mon offre, j'avais envie de pouvoir connecter, je voulais aussi créer mon propre métier à travers ça. Mais je pense que ça a soulevé déjà le rapport à l'argent. Ouais. On a du coup travaillé après beaucoup plus en profondeur, et cette année, moi, je l'ai travaillé vraiment, vraiment en profondeur. Et il y avait aussi le rapport au coach, le rapport hiérarchique, je parle. Exactement. Pendant tous nos coachings, j'étais dans Léona, c'est la coach, elle sait mieux que moi, il faut que j'écoute ce qu'elle me dise. Et donc, je ne me permettais pas, si tu veux, de te contredire. Si tu me proposais quelque chose, c'est que forcément, tu avais la voix, c'était la vérité, quoi. Ouais, ouais. J'avais pas encore cette nuance de Léona, elle a sa vérité, moi j'ai ma vérité, les deux sont valables. Pour moi, c'était vraiment un rapport hiérarchique entre la coach, la coachée. Complètement. Et du coup, il y avait un peu ce déséquilibre, je pense, qui a fait un peu couac. Mais c'est bien d'en avoir conscience aussi. Et c'est aujourd'hui quelque chose, par exemple, si je reprends un coaching avec toi, ou celui qu'on est en train de faire en ce moment, c'est quelque chose sur lequel je suis vigilante à me dire, OK, ce que me propose Léona, est-ce que ça résonne? Est-ce que j'ai tendance à penser que c'est la seule chose possible parce que c'est la coach, ou est-ce que j'ai aussi peut-être mon ressenti? Et Donc, c'est pour ça que l'intention dans laquelle on démarre un coaching, du coup, est devenue pour moi importante à regarder. Je pense beaucoup de fois, j'ai commencé un coaching avec toi en me disant, là, j'ai besoin d'un coach pour m'expliquer comment faire, j'ai besoin d'un coach pour comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je sois. Aujourd'hui, si je prends un coaching, c'est parce que j'ai une envie d'explorer avec cette personne-là. Et la nuance, elle est assez subtile peut-être, mais c'est une différence énorme. Et là, tu relèves un point assez intéressant, encore une fois. C'est que, par exemple, en coaching, mindset et marketing, sur la partie mindset, ça va vraiment être du coaching. Sur la partie marketing, il va y avoir une partie coaching, donc où on va échanger pour que tu trouves tes propres réponses et que tu puisses aller dans la bonne direction. Et il y a aussi une partie consulting, où effectivement, quelqu'un qui ne sait pas du tout comment écrire une page de vente ou qui ne sait pas du tout comment créer un site internet, là on va être plus dans le guider et un peu dérouler le tapis en disant ben voilà, là c'est le chemin, vas-y.
Il y a cette différence aussi à comprendre. Donc finalement, il y a pas mal de différences entre une thérapie, un coaching et du consulting. C'est des choses extraordinaires, toutes mises à part les unes des autres. Et ensemble aussi, encore une fois, ça peut faire une super synergie. Mais effectivement, le coach est là pour guider et pour que la cliente trouve les réponses en elle et que ça résonne, que ça vibre en elle. La vérité entre la mienne et la tienne, la plus importante, ce sera toujours la tienne en fait. Et je pense que c'est une jolie façon aussi de se réattribuer de la valeur et de travailler sur l'estime de soi. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de responsabilité. Ouais, Accepter en tant que coaché, accepter qu'on a aussi notre responsabilité dans ce qui se passe. On ne peut pas toujours... parce qu'évidemment, moi, je fais zéro vente. Ma première réaction, c'est de me dire, oui, enfin bon, bah du coup, le coaching que je fais sert à rien. Je sais pas, il faut que je prenne un autre coach. ce que tu as fait, non? En plus, il me semble, parce que tu as fait une sorte de mastermind avec quelqu'un d'autre. Oui, mais les motivations. Alors, il y avait une autre motivation aussi derrière, mais du coup, j'explique ça juste après. C'est qu'en fait, à un moment donné, je me dis, bon, Sonia, si tu as fait zéro vente, tu peux pas dire que c'est Léona qui a mal fait son travail, tu peux pas dire qu'elle t'a mal expliqué, tu peux pas dire ça, c'est pas vrai. Donc, c'est aussi accepter sa responsabilité, mettre son ego de côté et de voir, encore une fois, la relation coach-coaché au même niveau, leadership circulaire. Complètement. Et de voir ça au même niveau, c'est une relation qui est vraiment transversale, c'est pas hiérarchique. Donc, il faut aussi que chacun accepte sa propre responsabilité. Et oui, en fait, après, je prends un coaching en 2021, mais un gros coaching de groupe, en fait. Parce que j'avais envie de pouvoir aussi connecter avec des entrepreneurs parce qu'on avait fait que du one-on-one, toi et moi. Ouais. Et à ce moment-là, tu proposais pas encore ton mastermind. Et donc, du coup, moi, j'avais aussi cherché ça et j'avais eu besoin, je pense, et ça a été une bonne expérience de savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. C'est que j'avais eu besoin de quelque chose de très scolaire aussi à ce moment-là. J'ai eu besoin de reprendre les bases. Donc, les 3 premiers mois de ce coaching de groupe, ça a été vraiment de reprendre toutes les bases, le message, la clientèle idéale. Et ça a été très stratégique. C'était une approche qui était très stratégique. Et c'est ce dont j'ai eu besoin pour reprendre vraiment clairement. Et peut-être que quelqu'un me l'explique aussi d'une autre façon, tu vois. Mm. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Après, c'était un coaching énorme, enfin un groupe énorme, on était une centaine de personnes et donc quand on est autant de personnes, il y a des petits groupes qui se créent et donc pour moi, ça a été l'expérience, disons, je ne referai pas forcément sous ce format-là. Le coaching de groupe, oui, je pense que c'est très, très, très intéressant, enrichissant, mais avec un gros groupe, ça a été un peu la limite voilà, où j'ai un peu grincé des dents. Je dis que c'était un peu trop de monde, trop impersonnel. Après, la coach était disponible, donc il n'y avait rien à redire, honnêtement. Là où j'ai commencé à me rendre compte, bah, peut-être que ce que disait Léona, c'était quand même bien. Déjà, bon, j'apprenais rien de nouveau. Il y avait ce qui m'a permis en fait d'avancer très efficacement dans ces 6 mois de coaching de groupe, c'est qu'en fait, tu m'avais déjà expliqué toutes les bases avant. Et donc, pour moi, ça ne faisait que résonner. Et après, c'est au niveau des lancements, à la fin du coaching de groupe, quand il s'agissait de lancer les services et les offres, ça m'a manqué un aspect beaucoup plus féminin, beaucoup plus énergétique, Mm. très stratégique, très dans le masculin, la pub, la stratégie marketing, etc. Et c'est aussi, c'est apprendre, hein, et c'est complètement. Par contre, moi, ce qui m'a manqué, c'était le travail énergétique, le travail Mm. intérieur. Le mindset sur l'argent, le mindset sur la confiance que les gens vont acheter, le mindset sur la confiance et la valeur qu'on donne à notre offre, sur tout finalement ce qu'on fait avec toi en coaching. C'est bien le nom du coaching, hein, marketing et mindset. Ouais. Voilà.
Et donc, c'était un peu la claque que je me suis prise aussi parce que oui, une part de moi s'était dit, bon, bah, je vais voir ce que d'autres coachs font, hein. Ce qui Et est tout à fait honorable, hein, franchement. Je sais pas la vérité et la science infuse. on avait travaillé ensemble, j'avais travaillé qu'avec toi. Et du coup, j'ai eu peut-être besoin d'un autre son de cloche pour Mhm. un peu réajuster, comprendre où j'en suis. Et bon, bah, je suis revenue vers toi, hein, donc c'est qu'à un moment donné, voilà. Et tu es revenu vers moi. Et cette fois-ci, pour quelque chose de plus particulier. En fait, tu as eu une demande assez particulière. Donc, entre-temps, bah, je déménage aux États-Unis. Je suis mariée maintenant avec ce fameux mystérieux date Tom? avec Tom. Donc, on s'est mariés parce que je veux le suivre aux États-Unis. J'ai quitté mon emploi. Donc, en fait, tout coule de source. Moi, je veux créer mon propre métier, mon entreprise. Et ça concorde avec le fait que je puisse le suivre librement. Je n'ai pas à choisir entre ma relation de couple et mon travail. Et ça, c'est ce que je désirais plus que tout au monde. Et donc, j'arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, déjà, je me reconnecte beaucoup à ma spiritualité parce que pendant quelques mois, on vit dans un camping-car, on cherche une maison, etc. Les papiers sont pas encore complètement faits. J'attends mon visa permanent. Et donc, du coup, je suis un peu comme ça dans un entre-deux. Et ce qui m'aide à énormément m'ancrer, ça va être la spiritualité. Et en fait, j'arrive début 2022 où je me dis, je sais pas, je ressens un appel, j'ai des petits soucis de santé et je pense à toi tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je fais en même temps une lecture de thèmes astrologiques, une lecture astrologique où il y a beaucoup de choses que je viens comprendre sur ma carte de naissance, on travaille beaucoup sur les planètes, la position de la Lune, du ciel, etc. Et je pense encore à toi. Je me dis, mais à un moment donné, je sais pas, je pense tellement à Léona que je vais lui envoyer un petit message. Donc, on commence à rediscuter un petit peu de choses et d'autres. Et puis, je ne peux pas t'expliquer comment ça m'est venu parce que je pense que ça venait faire suite à quelque chose qui est qu'en janvier-février, je commence à découvrir un podcast qui parle beaucoup d'argent. Et j'écoute tout le temps le podcast. Et puis, un week-end, un jour, un samedi, j'étais tranquillement sur mon canapé en mode pilou-pilou. Et puis, je ressens cette espèce d'urgence d'aller en bibliothèque, à la librairie, pour acheter un livre qui parle d'argent. Hmm. Mais ça a été vraiment je l'ai senti vraiment physiquement, c'était une urgence, il faut que j'aille à la librairie. Et donc, je vais à la librairie et je trouve un bouquin qui parle un bouquin de Murphy qui parle du subconscient et de notre rapport à la richesse. La richesse au sens large hein, dans ce livre. Et je lis le livre en 2-3 jours, je sais pas, un truc de 200-300 pages. Et j'achète 3 autres livres de lui, je les lis pareil, en 2-3 jours chacun, que je me dis, il y a un truc à creuser. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que je t'appelle et me dis, écoute Léona, tu sais, je travaille beaucoup sur l'abondance, sur la spiritualité, le rapport à l'argent, le niveau de vibration, d'élever vraiment son magnétisme en fait. Et je te demande si c'est quelque chose qui serait possible d'explorer avec toi. Mais c'est pas du coaching de vie. Donc, du coup, je suis un peu, je sais pas si Léona, c'est la bonne personne pour ça. Mais donc, on en parle et puis on démarre en même temps. Et là, tu me dis en plus que tu viens justement de décider pour faire une école bien particulière. Ouais. Je te laisse en parler parce Au que même moment, effectivement. En fait, le moment où il y avait un créneau disponible pour que tu puisses commencer, c'était en avril. Et moi, en avril, je me suis lancée donc dans l'école d'Energy Coaching. Euh, et j'ai vraiment vu un signe, en fait, sur le coup. Je me suis dit, tiens, c'est une demande assez particulière. Donc j'ai pris le temps de ressentir en moi pour voir justement est-ce que ça résonne ou pas. Et il y a eu cette synchronicité qui m'a dit vas-y. Vas-y en fait parce que ça va être ça va être une expérience qui va t'élever aussi toi en tant que coach. Parce que c'est ça qui est magnifique aussi. Encore une fois, quand on parle de leadership circulaire, donc ou de leadership transversal, c'est que le coach n'est pas au-dessus de la coachée et que la coachée parfois peut révéler même des choses encore en la coach ou lui permettre de s'élever
d'affûter ses outils, entre guillemets aussi. Et c'est ce que tu fais en fait depuis le début de ton cheminement avec moi. Tu m'as beaucoup tiré vers le haut aussi. Et c'était vraiment, j'ai vraiment pris ça comme une synchronicité magique et je me suis dit, allez, on y va, quoi. Donc en fait, on s'est lancé dans ce coaching hybride, en quelque sorte. Euh, je pense qu'on pourrait peut-être utiliser le mot mentoring ou mentorat. Et c'est vrai qu'il y a ma propre coach qui m'avait dit que j'étais une manifestation coach. Et en fait, c'est sur ça qu'on est parti, en fait, sur un manifestation coaching, quoi. Une expérience unique qui va plus loin que le mentoring, avec une approche que j'assume aujourd'hui, parce que j'ai toujours eu une approche énergétique, j'ai toujours senti les choses, on en a toujours parlé d'ailleurs, hein, mais je mettais pas vraiment les mots dessus, j'avais tendance un petit peu à en mode ok, je fais confiance à mon intuition et après oh, mon dieu ça a vraiment marché et presque prendre peur de tellement c'est efficace et tellement c'est juste et là je me suis dit je vais vraiment incarner cette part de moi et ce qu'on vit c'est juste magique quoi. Et ça m'inspire à créer quelque chose de nouveau aussi pour un prochain mastermind parce que justement cette approche énergétique euh, elle est ultra complémentaire. Finalement, là, on touche vraiment à toutes les couches sur lesquelles on peut travailler en coaching, quoi. Sur, ok, le mindset, mais aussi sur le subtil, et ok, sur les outils pour l'entrepreneur, pour qu'il puisse être visible, mais tellement aligné à lui-même qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses non plus. Rien que sa vibration, tellement on est aligné, tout est fluide, quoi. Et c'était vraiment genre ultra excité quoi avant notre première session. Et puis là, on est en train de mêler justement l'énergie coaching avec ce mentoring et, euh, et on va dire que ça envoie plutôt du lourd quoi. J'avais envie d'accéder à un autre niveau de, de vibration, m'élever un peu à un autre niveau, parce que j'ai envie aussi que mon entreprise décolle, j'ai envie de me sentir aussi beaucoup plus magnétique pour des clients et l'entreprise, oui, mais pas que, aussi pour des amis, rencontrer des bonnes personnes, faire des connaissances, etc. Euh, et c'est vraiment quelque chose que je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai juste senti que ça avait à faire avec la vibration. Hmm. Et là, je saurais même pas comment résumer ça parce que en ces quelques séances qu'on a fait, on en a la moitié à peu près. Et en ces quelques séances qu'on a faites, ça a été de vraiment savoir comment est-ce que je peux maintenir cet alignement. Finalement, on augmente aussi son intelligence émotionnelle en faisant ça. Et on augmente aussi sa confiance en soi. Mais il y a plusieurs niveaux de confiance en soi. Quand on fait du sport, coaching de sport, oui, on gagne en confiance en soi. Quand on fait un coaching de vie, oui, on gagne en confiance en soi. Mais là, la confiance dont je parle, c'est d'être capable de proposer une offre à 5 000 $. Ils disent non, je m'en fiche. Mais moi, je sais que ça a cette valeur-là. Ouais, c'est vraiment être en accord et dans un alignement parfait. Et alors attention, je préfère préciser quand même que quand, par exemple, tu dis j'essaye d'être le plus souvent en alignement parfait, ça ne veut pas dire qu'on refuse les moments de désalignement. Justement, on a tendance à même à les célébrer, à être des exploratrices ensemble et à aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce désalignement, quelle est la pièce du puzzle en fait qui va permettre d'ajouter le petit ingrédient magique qui va permettre justement de solidifier cet alignement et cette connaissance de soi et cette intelligence émotionnelle et cette pleine conscience aussi. Et de bien distinguer aussi qu'on n'est pas notre mental, qu'on est autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est cette profondeur à travers ce coaching, c'est ça, d'aller toucher cette vibration et d'aller se connecter de la manière la plus profonde et puissante possible à son âme. Ce que j'ai réalisé et la façon dont moi je vois les choses, c'est que tant qu'on est en coaching classique, on est capable de créer, de créer cette grande image, ce puzzle.
On reprend les morceaux, on arrive avant le coaching, on est peut-être un peu fragmenté. Là, on est capable, avec un coaching, de remettre les pièces au bon endroit pour créer l'image et le puzzle et savoir, OK, de gagner en clarté, savoir où on va, où on est, de quoi on a envie, etc. Là, ce dont on parle, je pense, avec notre coaching hybride un peu, c'est qu'on n'a pas conscience avant de faire ça que quand l'image du puzzle elle est déjà complète, il y a en fait des fragments à rajouter pour rendre l'image lumineuse. C'est comme ça que je le vois. Oui, pour l'intégrer même, ce puzzle. Ne plus l'avoir finalement face à soi, mais qu'il vienne en nous, en fait, et qu'il se fasse partie de nous, et qu'on l'intègre dans nos cellules. Et je pense qu'avant qu'on touche à cette énergie-là, on n'a pas conscience, en fait, on ne les voit pas, ces petits fragments-là à rajouter. Oui, Et parce que encore une fois, c'est peut-être sous nos yeux, mais on n'a pas cette ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement obtus, pas du tout, mais on n'a pas cette ouverture d'esprit, on n'est pas, disons, ouvert à la fréquence qui va nous faire voir ces petits fragments-là. ouais. Oui, parce que c'est pas. Et je pense que c'est aussi, ça te correspond très bien, parce que tu as un mental très fort. En plus, tu as un background scientifique, hein, donc en même temps, voilà. Hein. Et je pense que la, ce nouveau coaching, que finalement on est en train de créer ensemble, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va aller avant de commencer. Et ça, je trouve que c'est très fort pour la control freak que tu es et la control freak que je suis aussi, qu'on a été, on va dire, plutôt même au passé aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on apprend à lâcher prise. Mais c'est un véritable lâcher prise, en fait, à travers ce coaching. Parce que moi, je vais pas dire, tiens, je sais où on va aller aujourd'hui. Je te fais confiance et en fait, on va tisser au fil de la session le chemin. Et c'est ça qui fait que l'aventure est vraiment magique, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce coaching-là, j'avais commencé à écrire tous les jours, tous les matins, 3 pages. Et je me suis rendu compte qu'en le faisant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'avais plein de choses qui venaient. Plein de choses, des choses sur lesquelles je pouvais faire une réelle introspection. Et pour moi, ça me donnait aussi une base de travail sur nos séances. Et entre les séances, moi-même aussi, je suis très impliquée cette année dans ce développement, cette évolution pour devenir vraiment magnétique davantage. Et ça donne une bonne base pour justement, entre les séances, travailler. Et puis après, bon, bah, il y a les fameuses méditations coaching énergétique, mais ça, je pense qu'il faut le vivre pour je ne pourrais même pas, même si je le voulais, je ne pourrais pas expliquer vraiment en quoi ça consiste. C'est vraiment accéder à un monde où on sait les choses. C'est pas, il n'y a pas de mentalisation il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est juste, on peut voir, on peut ressentir les choses et c'est tout simplement. Cette évidence, en fait, que les choses sont telles qu'elles sont. Après, on va recevoir peut-être des messages, on va avoir une interprétation différente les uns des autres, mais dans tous les cas, il y aura cette évidence qui sera là. Et donc, forcément, on n'est plus dans le mental. On n'est pas dans OK, mais si je vois une boussole, qu'est-ce que ça veut dire? Non, en fait, on n'a même pas la question à se poser parce que intrinsèquement, on sait pourquoi on a la boussole et on sait ce qu'elle représente. Ouais, c'est vraiment une connaissance innée et l'espace dans lequel on va durant ces energy coaching, donc qui ne sont pas des méditations. C'est vrai que toi, tu le vis comme une méditation parce que je te guide à entrer à l'intérieur, mais après, tu es totalement libre, en fait. Et c'est la découverte, c'est l'exploration. Mais je comprends que tu ressentes ça comme une méditation et je pense que ça va même s'affûter au fil des sessions. Et c'est vrai qu'en fait, on va dans cet espace d'entre-deux, cet espace liminal, dans lequel, en fait, rien ne fait sens et où il y a cette connaissance innée. On va pas, le mental n'a pas sa place en fait dans cet espace-là. On est vraiment en connexion avec son âme de la manière la plus pure et la plus profonde. Et c'est incroyable ce qu'on ramène de ces voyages. Pour moi, ouais, c'est vraiment comme
des voyages à l'intérieur de soi-même en communion avec son âme, quoi. Et de toute façon, c'est très clairement la différence va être aussi dès qu'on commence à vouloir mentaliser, on pose une question, on dit bon mais explique-moi qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça bloque. Je pense que c'est en fait l'expérimentation du lâcher prise. Parce que là, du coup, on peut plus être dans le contrôle, quoi. Donc, on est enfin dans le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Tu m'aurais parlé de ça il y a 3 ans, ça n'aurait pas été possible parce que ma conscience n'était pas assez ouverte à ce genre d'informations. En plus, tu vois, dans mes accompagnements et mes programmes, moi, j'ai 3 piliers, c'est la connaissance de soi, la conscience de soi et la maîtrise de soi. C'est les 3 piliers que moi, j'essaie d'appliquer tous les jours dans ma vie et que j'utilise aussi dans la création de mes offres. Et la connaissance de soi, elle évolue. Et plus tu vas arriver aussi avec un niveau de... Plus tu vas te connaître, et c'est là aussi de travailler avec le même coach pendant des années aide énormément, parce qu'il y a des choses, peut-être dans une approche qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais avoir la même approche avec quelqu'un avec qui j'ai besoin de raconter 30 ans de ma vie. Tu vois, on n'aurait peut-être pas le même niveau de connexion, peut-être pas la même profondeur. Pour conclure cet épisode dans lequel il y a beaucoup de pépites et de choses, je pense sincèrement, qui vont résonner dans l'âme des audacieuses qui vont écouter, comment tu pourrais résumer un petit peu, en fait, tu sais, par exemple, on pourrait faire une phrase en gros de à Tu vois ce que je veux dire? Comment tu arriverais à résumer? Ça pourrait être même, on pourrait créer là en ce moment même le titre de de l'épisode de podcast. La première chose qui m'est venue, c'est du chaos à l'alignement. Parce Waouh! que c'est des mots assez forts, mais intérieurement, c'était vraiment à ce moment-là, quand nos chemins se sont croisés, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et puis après, avec les différents épisodes un peu compliqués en entreprise, mais ça a été un peu chaotique. Puis relationnellement, on n'en a pas trop développé cette partie-là, mais c'était vraiment... c'était n'importe quoi. Donc, ça a été vraiment ouais, un bon bordel, pour dire franchement. Et de retrouver cet alignement, mais ça ne veut pas dire... Moi, j'avais toujours pensé l'alignement, ça se trouve. C'est un peu le truc, chasse au trésor, il faut trouver le trésor. En fait, j'ai compris assez récemment, finalement, que l'alignement, on tend vers un alignement. On ne trouve pas l'alignement. Et c'est une nuance. Et donc, l'alignement, au sein d'une même journée, même en 1 heure, on ne va pas être aligné de la même façon tout le temps. Mais l'essentiel, ça va être justement d'apprendre grâce au coaching, d'être autonome dans la recherche de cet alignement et d'apprendre à retendre le plus facilement et le plus rapidement vers cet alignement quand on en sort. D'apprécier aussi, quand on sort de cet alignement, d'apprécier les leçons qu'on en apprend. Ouais. Waouh, j'adore. Bon, bah du coup, on a le titre de notre podcast, du chaos vers l'alignement. Je trouve ça très beau. Et je trouve que ça résume absolument ton parcours. Je voulais vraiment te remercier pour ta présence aujourd'hui, d'avoir partagé le behind the scene de ce que c'est que d'être accompagnée pendant 6 ans par la même coach, donc par moi-même, et de cheminer en fait pour devenir toujours plus alignée, hein, c'est vraiment le mot. Ouais, Tu peux être super fière de toi. merci. Et du coup, je t'invite à partager tes informations. Où est-ce que l'on peut trouver aujourd'hui ce que tu partages en tant que médiatrice? Donc, n'hésite pas à partager ton Instagram, ton site internet et tout ce que Oui. ton prochain programme, par exemple, aussi. Alors, bah, écoute, merci. Pour les informations, je suis plus active sur... Bah, il y a Instagram, déjà, évidemment, Sonia Wood Coach, qui est vraiment un peu la vitrine de tout ce que je fais et les behind the scenes. Je propose toutes les semaines des masterclass gratuites sur la plateforme de meetup.com, donc sur le thème de justement la maîtrise de soi, la conscience de soi, la connaissance de soi et l'intelligence émotionnelle. Je fais ça en partenariat avec une super coach en intelligence émotionnelle.
Et actuellement, du coup, je mets en place des offres qui arrivent là très très bientôt en septembre. J'ai trop trop hâte, qui est un programme de recalibration, qui est un programme très court de 2 heures. C'est un coaching en live en fait pour justement reconnecter à ce qui est essentiel pour soi, à ses valeurs, pour ouvrir les yeux sur sa propre réalité. Et là, je prépare un programme de 4-5 semaines qui arrive fin septembre aussi. J'ai très hâte et je vais en dire très bientôt davantage sur mon Instagram. Et il y a le groupe Facebook, évidemment, qui est beaucoup plus intime, sur lequel on peut me retrouver. Mon site internet, alors il faudra le mettre en barre de description parce qu'il est écrit en anglais, c'est learntolisten-mentoring.com. Parfait. Donc je crois que là, les audacieuses qui nous écoutent ont tout ce qu'il faut pour te retrouver, pour se connecter à ton énergie, à ta vibration, et peut-être se lancer même plus loin avec toi. Encore une fois, je te remercie d'avoir été présente pour cet épisode qui te permet d'une façon d'honorer ton cheminement. Mais sache que c'est moi qui suis honorée d'avoir pu être ta guide pendant tout ce cheminement. C'est pas terminé, hein. On a encore de belles choses à vivre ensemble. Et puis, du coup, je te souhaite une belle journée. Oui, merci. C'est un réel plaisir et un honneur de faire ce podcast et voilà, de faire un peu le point sur ces 6 dernières années. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de toujours continuer à explorer ça avec toi. Waouh! Je ressens beaucoup d'émotions à la fin de ce montage parce que du coup, effectivement, j'ai réécouté tout l'épisode pour offrir un montage de qualité à l'audacieuse que tu es. Et j'espère que tu as apprécié cheminer avec Sonia et que ça t'a permis de réaliser que tu as tout en toi pour cheminer vers l'alignement. Et que être soutenu durant cette phase de ta vie, ce n'est pas être faible, c'est reprendre le pouvoir, reprendre les rênes de sa vie. Se lancer dans un coaching avec moi, c'est une réelle aventure. C'est de l'exploration, c'est du voyage à l'intérieur de ton monde intérieur qui permet de se reconnecter profondément à son âme. Alors si jamais ça résonne en toi, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux.